بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On commence un peu le cours avec un retard, mais Inch'Allah Ta'ala, c'est un retard involontaire. Le dernier cours parlait, n'est-ce pas, de Babou al-Mashu al-Khuffayn dans notre livre parlant, n'est-ce pas, de Bidayat al-Mutafaqih, Sharh. L'explication, n'est-ce pas, du Béaba que tout musulman devrait apprendre pour être, n'est-ce pas, en conformité avec l'adoration d'Allah. Vous savez, adorer Allah sans connaître exactement comment l'adorer, ce n'est pas une raison en islam. On est donc appelé à le connaître d'abord sur le plan de la tawhid et par la suite manifester le tawhid en l'adorant. Et dans cette adoration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah il est bon et pur, et n'agrée que ce qui est bon et pur. Et pour cela, le croyant doit apprendre comment se purifier. Il y a la purification interne qui, n'est-ce pas, qui cadre, n'est-ce pas, avec un travail, n'est-ce pas, du cœur. Il y a la purification externe qui est également indispensable. Et dans cette purification externe, nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'eau, commençant de l'eau qui est l'élément qui sert à la purification. Nous avons parlé des toilettes, des ablutions. Dans ces ablutions, on a parlé de masr al-khuffayn, le fait de passer les mains sur les chaussons. Vous allez constater qu'il y a des gens qui font les ablutions et ils n'enlèvent pas leurs chaussettes. Qu'est-ce qui les permet, n'est-ce pas, de le faire? Est-ce que c'est légiféré? Puisque en tant que musulman, notre devoir, c'est de se rassurer de la licéité ou voire de l'autorisation ou de la permission de faire une action. Parce que vous savez, si on adore Allah sans, n'est-ce pas, les preuves, alors là, ce sera une adoration qui sera comment rejetée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quiconque, n'est-ce pas, accomplit un acte de dévotion dans le but de se rapprocher d'Allah, dans le but d'avoir la récompense, et que ce n'est pas prescrit, ni pratiqué, ni enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est rejeté. C'est pour cela qu'il est sur le modèle. Donc dans ce Babul Masr al-Khuffayn, on a donc parcouru ce chapitre. Nous avons dit qu'en fait, il y a 3 points qu'on a eu à rappeler. Nous avons dit que dans ces 3 points, il fallait parler de shurut, les conditions. Il y en a 3 conditions. Nous avons dit que la chaussette qui doit être portée après les ablutions. Donc lorsque tu as fait tes ablutions après l'après de subh, les ablutions que tu as fait, comme les chaussures, tes pieds sont propres, tu portes dans ces chaussettes-là. Alors toute la journée, il t'est permis de ne plus enlever ces chaussettes. Tu peux simplement passer la main sur ces chaussettes. Et on a montré comment on doit faire. On passe la main sur la partie apparente, simplement. Ce n'est rien que au-dessus, simplement comme ça qu'on fait. D'autres ont l'habitude de passer la main en bas des pieds, c'est fou. Dans la sunna du prophète, ce que le prophète a fait, il a passé la main comme ça, simplement. Sur la partie supérieure. On a donc dit par la suite comme condition, n'est-ce pas, les parties qui doivent être nettoyées, comme les chaussettes, doivent couvrir cette partie-ci. Donc, les choquettes, on appelle ça comment? C'est ça, non? Les choquettes que les frères portent là, on ne peut pas faire le masr al-khuffayn avec. Pourquoi? Parce que la partie qu'on touche n'est pas couverte. Et nous avons dit comme 3e condition, il faudrait que, n'est-ce pas, ces chaussettes-là même soient également pures. Et par là, nous avons parlé des frères qui ont souvent les chaussettes qui ont une odeur vraiment pas du tout supportable. À tel point que lorsqu'ils entrent dans la mosquée, aussi pris à côté de toi, que tu fasses un soujoud, que lui, ce sont ces pieds qui sont devant toi, ta seule prière, c'est que l'imam se lève de la tête. Pourquoi? Parce que l'odeur. Donc l'islam exige également une propriété à ce niveau-là. Par la suite, dans le 2e point, nous avons vu Muqtala, ce qui annule, n'est-ce pas, le fait de passer les mains sur les chaussons, le fait de tomber en état de janaba. Si une personne dans la journée qui porte ses chaussettes, il tombe en état de janaba, où il doit faire le bain, il est appelé à enlever ses chaussons-là. Également, la période
Si la période arrive, on est appelé à enlever. Par exemple, pour le résident, nous avons dit c'est 1 jour et 1 nuit. Tu peux le faire. Dans le jour-là, tu te dis que bon, tu vas au boulot, tu n'enlèves pas tes chaussettes. Tu sors avec tes ablutions et tes chaussures fermées. Lorsque les ablutions s'annulent, tu laves les mains, tu restes la bouche, tu laves la tête, l'avant-bras, tu fais les ablutions. Mais arrivé au niveau des pieds, tu n'enlèves pas tes chaussettes. Tu passes simplement la main comme ça sur le pied droit. Les mains mouillées également sur le pied gauche, même chose. Khalas, tout va, tu prêt. De temps à autre, le musulman doit répéter cette sunna pour garder, n'est-ce pas, ses habitudes prophétiques pour que ça ne se perde pas. Par la suite, nous avons dit allez, lorsque tu enlèves les chaussettes, même si tu as fait tes ablutions le matin, et qu'il s'avère que tu enlèves ces chaussettes par la suite, ça s'annule également. Dès que tu enlèves les chaussettes, tu reportes, c'est tombé. Donc, du moment que tu enlèves ça, cette facilité est quittée. Et en troisième lieu, nous avons vu le temps. Le résident a un jour et 1 nuit et le voyageur a 3 jours et 3 nuits. Pendant les 3 jours et 3 nuits, il peut le faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu voyages, tu as toute une journée, tu arrives avec tes chaussettes, tu as fait tes ablutions le matin, tu vas au ministère, ou tu vas quelque part pour résoudre ton dossier, pour signer. Tu as la journée là, tu portes tes chaussettes, tu seulement tu renouvelles les ablutions. Si c'est que tu perds tes ablutions, tu passes la main mouillée sur les chaussettes. Le soir, tu dors normalement. Le matin, encore, si tu te laves, tu portes les mêmes chaussettes, tu as encore toute la journée et la nuit. Prière de journée et prière de la nuit, il t'est permis de porter. On a donc fermé cette partie avec ce chapitre de Masal Khuffayn. Au 7e point, toujours dans le Kitab al-Tahara, on parle de Bab Nawaqid al-Wudu, ce qui annule les ablutions. Vous savez, il y a des fois des gens qui annulent les ablutions, ils ne connaissent pas. Le fait qu'ils y ont. Un jour, ici dans la mosquée, il y a un frère qui dormait, il ronflait quelque part. Lorsque l'imam est arrivé pour faire la prière, on a commencé à faire l'iqam, on l'a tapé. On l'a tapé 2 fois. Il s'est levé, il est venu se placer dans le salle. On lui dit, va faire les ablutions. Et que non, il ne dormait pas. Que c'était les yeux qui dormaient, mais le cœur ne dormait pas. On lui dit que tu es devenu un sahaba. Vous comprenez? Lorsque tu dors, est-ce que tu ronfles? Non, il n'y a même pas de ça. Il y a somnolé, il y a ronflé, dormi. C'est lorsque tu dors vraiment, est-ce que tu as ronflé un instant, va refaire tout là-dessus. Parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé. Dans ce chapitre, n'est-ce pas, de ce qui annule les ablutions, il y en a 2 chapitres. Il y a 2 points, pardon. 2 grands points qu'on va parler. قوله نواقض جمع ناقض أي مبطلاته وهي نوعان. Il y a 2 catégories, n'est-ce pas, de choses qui annulent, n'est-ce pas, les ablutions. Il y a naw'un mujma', n'est-ce pas, il y a la qualité, il y a une catégorie qui est généraliste, généralise, وهو ما اعتمد على نص صحيح صريح الدلالة. Qu'est-ce que ça veut dire? La qualité, c'est-à-dire une catégorie qui est généraliste. C'est tout ce qui est basé sur un texte authentique dont les preuves sont correctes et claires. On va voir cela. Il y a le nom mukhtalif ou mukhtalafun fihi al yanqut am la. Il y a d'abord la première catégorie, ça c'est authentique, il y a le dalil clair là-dessus, et il y a les textes qui sont authentiques, qui sont venus par rapport à ces annulatifs. Mais dans la catégorie, il y a un peu les avis des différents savants divergents au niveau des savants. Est-ce que ça annule les ablutions ou pas? Ce sont les efforts. N'est-ce pas, cette deuxième catégorie là, c'est les efforts des savants. On va voir ça. Dans la première catégorie des nawaqid al-wudu, il y a 2 chapitres, n'est-ce pas, 2 points qu'on va évoquer. Ce qui annule les ablutions, nawaqid al-wudu, il y en a combien? 6. 6 choses annulent les ablutions. Soyez attentifs. La première des choses, al-kharij min sabilayn. الخارج من سبيلين ويشمل كل خارج من سبيلين سواء كان معتادا كالبول والغائط أو غير معتاد كالدود والحصى وكل خارج ينقض الوضوء قليلا كان أو كثيرا طاهرا كان أم نجسا. Ce qui sort des 2 voies, tout ce qui sort dans les 2 voies, les 2 sorties là, comme quoi? Comme ce qui est habituel, comme les urines, les excréments, parce que lorsque l'urine vient, tu vas aux toilettes, tu es obligé de reprendre tes ablutions.
Lorsque tu vas te mettre à l'aise, tu es obligé de reprendre tes ablutions. Et même si tu reprends tes ablutions, même si tu fais tes ablutions, tu sens qu'il y a quelque chose là. Tu as mangé peut-être un repas qui est un peu l'huile ou un genre. Même si tu respires, c'est pour ça que généralement lorsque tu gazes par habitude, si tu n'as pas trop confiance à ton sphincter, il faut aller vérifier. Parce qu'on ne sait jamais, un petit liquide, une petite saleté peut passer. Un verre peut sortir, même lorsqu'un verre sort de toi, parce qu'il y a des moyens de remettre des verres. Je me rappelle, c'est un remède un peu qui coûte un peu cher. Lorsque, Allahu alam sûrement encore ça, c'est un remède très cher. Lorsque on te prescrit ce remède, le médecin te dit ne reste pas à côté des gens. Sinon les gens vont avoir peur de toi. Si tu bois les remèdes de verre là, si tu fais les verres sortent par les narines, par tout. Tu pars aux toilettes là, c'est les verres. Tu te demandes est-ce que c'est encore un être humain, il est vivant celui-là. C'est les verres diamants. Ajib. Donc il y a dans ces remèdes là, lorsqu'on te prescrit ça, le médecin te dit que ne reste pas à côté des gens, sinon tu vas inquiéter. Moi je connais une personne qui avait pris ça, il a fait 2 jours de côté, il ne passait même pas dans le secteur. Il me dit qu'il a pris le remède. Donc, tu peux aussi avoir quelque chose qui sort de toi. Ça peut être une corde ou quelque chose, subhanallah, et tu constates un truc qui sort. Si c'est sorti par les 2 voies là, tu as appelé à faire quoi? À refaire tes ablutions. Donc, tout ce qui sort par les 2 voies là, petit comme grand, pur comme impur, ça fait comment? Ça annule les ablutions. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala dans le Coran, أو جاء أحد منكم من الغائط. N'est-ce pas dans le verset, Allah dit, si l'un de vous va, n'est-ce pas, faire ses besoins, s'il y a quelque chose à l'ghaït, c'est les excréments, quelqu'un va faire les gros besoins, alors là, il est appelé, n'est-ce pas, à faire, n'est-ce pas, les ablutions. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. Il y a une personne qui est venue se plaindre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que chaque fois lorsqu'il vient pour prier, il sent comme s'il y a quelque chose qui est sorti en lui. Vous savez, ça entre dans le bab ou le souas, où le démon dérange certaines personnes comme ça. Moi, je connais quelqu'un, c'est un responsable, un père de famille. Lui, pour faire les ablutions, il doit commencer 30 minutes avant. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il fait là, il se dit qu'il y a une partie qui n'a pas lavé. Il se dit qu'il y a quelque chose qui est sorti. C'est pour ça qu'il me dit que deux fois la prière en jama'a, il ne réussit même pas à voir son. Parce que lorsqu'il fait les ablutions, il a tout le magie pour aller à la prière. Il s'arrête, il dit quelque chose à toute personne de vouloir sortir. Il doit aller vérifier. Donc bref, elle le souhaite. Allah dit, le prophète nous a demandé de fermer cette porte-là. Il y a des gens comme ça, il y a des jeunes soeurs qui me disent que lorsqu'ils entrent aux toilettes pour se laver, elles font 1 heure de temps pour se laver, pour se purifier pour la janaba, ou bien la fin des menstruations. Elle doute, elle lève et doute. Et ça, c'est le démon qui vient jouer avec la personne. Qu'Allah nous a préservé, diamant. Donc cet homme-là, lui, à chaque fois qu'il vient pour prier, il sent comme s'il y a quelque chose qui est sorti à lui. Vous savez, il y a des moments comme ça, lorsque tu fais le sujoud, ou bien tu es là, tu sens comme s'il y a quelque chose qui a gêné ton sphincter. Et si tu ne connais pas ton être, tu vas douter, tu vas sortir de ça. Ou des fois, lorsque tu es dans le sujoud, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de vouloir sortir. Des fois, c'est le démon qui joue avec toi. Vous allez voir, diamant, hein, lorsque ce n'est pas l'heure de la prière, tu es tranquille, hein, tout se passe bien, tu fais tes choses. Là-bas, c'est lui qui gagne. Tu n'as aucun problème, tu n'as même pas besoin pour aller aux toilettes. Surtout lorsque tu es là, tu es en train de t'occuper à lire autre chose ou à faire autre chose. Mais dès que Allahu Akbar, dès qu'on appelle la prière, tu veux maintenant te lever pour partir. Le ventre commence, ça commence à chanter. Il y a besoin qui commence. Pourquoi? Parce que c'est à l'heure là que les démons se déversent. Leur objectif, c'est que le fils d'Adam ne fasse pas ce qu'Allah aime. C'est à ce moment-là que tu pars aux toilettes, tu sens un gros besoin qui veut venir et tu sais que non. Si tu commences le gros besoin là, la diamant là, tu ne vas pas avoir. Aïe, diamant. Mais il faut toujours se mettre à l'aise avant de prier à la colère.
Donc qu'est-ce qui se passe? Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, أنه يجد شيئا في الصلاة. Il sent quelque chose là, lorsqu'il vient pour prier. قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait le remède. Si c'est que ça te dérange chaque fois là, non? Il y a deux bases sur lesquelles tu dois t'appuyer. Premièrement, c'est le son. Si tu entends un son, parce que lorsque le gaz sonne, même si c'est silencieux, il y a un son, soit c'est son avec son, soit c'est silencieux. Ça y est, il y a une manière. Ok, on peut supposer que c'est hyper silencieux. Le prophète lui dit quoi? L'odeur. On va bien. Parce que si il n'y a pas le son, ok, c'est silencieux, hyper silencieux, il faut ressentir quoi? L'odeur. Donc s'il n'y a pas l'un ou l'autre, il faut savoir que c'est le démon qui joue avec toi. Donc le prophète nous donne une parcelle faïda. Rawahu Bukhari wa rawahu Muslim wa Abu Daoud wa Ibn Majah. Mais le prophète l'a dit, tant que tu ne sens pas quelque chose qui sort, il n'y a pas de problème. Tu n'entends pas l'odeur ni le son, il y a la prie. Wa qawlu sallallahu alayhi wa sallam fil madi. Également par rapport au madi, le liquide quoi? Préséminal. Yaghsilu dhakarahu wa yatawadda. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam en même temps, son cousin. Lui, il était dromadaire. C'est quelqu'un qui avait ce liquide préséminal là, facile. Chez lui, ça sortait vite. C'est un liquide qui sort pour les hommes mariés. Je parle aux hommes mariés pour célibataires. Lorsque vous jouez avec madame, sans avoir c'est-à-dire que coït, c'est qui est un coït. Lorsque l'homme joue avec sa femme, ou s'il pense à sa femme, il peut être en érection, mais il n'y a rien qui a mis. En ce moment, il y a un liquide qui sort, un peu gluant, après érection. Vous voyez bien. Vraiment, c'est les cours souvent dans les fiqh. Il faut dire avec quoi? Appeler comment? Soit les célibataires, vous voyez, ils cachent les yeux. On peut bien. Voyez, ce qu'on appelle. Donc, il avait ce problème de Madi. Il voulait donc poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui le prophète? C'est son gendre de l'un d'être le prophète. Il est passé par un sahaba. Il demande un peu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un a ça beaucoup de temps en temps, le prophète a donc donné la conseil. Il lave son appareil génital totalement et il fait les ablutions. Si ça a touché ses vêtements, il nettoie ça. Il ne doit pas laisser ça sur quoi? Sur le sous-vêtement. Il doit nettoyer le sous-vêtement ou soit changer le sous-vêtement. Également, وقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة توضئي لكل صلاة. Celle-là qui a la métrorargie ou la ménorargie. Il y a des femmes qui saignent presque tout le mois. Ouais, bien. Il y a une femme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est venue se plaindre par rapport à son état. Elle dit à Rasulallah, moi je saigne presque un mois. Le prophète lui a dit, ok, compte le nombre de jours que tu connais, que ce sont tes périodes de menstruation, et puis tu te purifies, tu te laves. Et le sang qui va donc couler après, c'est un sang de quoi? De maladie, ce qu'on appelle la ménorrhagie ou la métrorrhagie selon les médecins. C'est-à-dire que c'est un sang de maladie, soit c'est une veine, ou soit c'est un problème qui est, n'est-ce pas, interne à la femme, qui coule à une période qui n'est pas la période de menstruation. Donc le prophète doit donc donner un remède aux femmes. C'est que, c'est quoi? C'est de calculer ce nombre de jours habituels de menstruation. Si elle a même trop calculé, ça ne doit pas dépasser 15 jours. C'est 15 jours ce maximum chez la femme. Si après 15 jours, elle sait, c'est la maladie. Elle doit donc se purifier. Et elle prie. À chaque heure de prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Elle doit aller changer, n'est-ce pas, son sous-vêtement, elle doit aller se nettoyer. Comme les nettoyages simples aux toilettes, elle se nettoie simplement aux toilettes, elle met une serviette pour retenir le sang, et elle fait les ablutions. À chaque heure de prière, elle fait les ablutions et prie. Parce que c'est la maladie. En jurisprudence, c'est un niveau où on dit quoi? Allah a dit ittaqullaha mastata'tum. Criez Allah autant que vous pouvez. Maintenant là, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. C'est devenu une maladie. Dans ce moment-là, elle met, n'est-ce pas, la serviette, elle renouvelle ses ablutions, elle prie. À chaque heure de prière, elle va aux toilettes,
elle se nettoie, elle met toujours un sous-vêtement. Elle commence la prière étant propre. Ce qui va sortir dans la prière, il n'y a pas de problème parce que c'est une maladie. Et le professeur Lester nous a dit la qaïda dans le usul, n'est-ce pas? Ad-darurat tubihul al-ma'durat, n'est-ce pas? Il continue dans les excuses. وقال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر وكذلك المرأة وخروج المني وخروج الريح من الدبر وزوال العقل بأي وجه زوال العقل أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء. Les ulama, قال Ibn Mundhir nous dit ici, rahimahullah, que tous les savants sont unanimes sur le fait quoi, que parlant, et tous sont unanimes, que tout ce qui sort par les gros besoins, lorsque tu vas faire tes gros besoins, lorsque les urines sortent, chez l'homme comme la femme, lorsque le sperme sort, chez l'homme comme la femme, étant éveillé ou bien dans le sommeil, n'est-ce pas? Le vent qui sort, n'est-ce pas? La perte de la raison. Déjà pour le sperme, on connaît la qaïda, il faut d'abord qu'il passe quoi? Le grand bain. Il doit refaire les ablutions dans ce grand bain, n'est-ce pas? La perte de la raison. Lorsqu'une personne perd la raison, c'est ça que les savants disent, les awal et l'aql, c'est quoi? C'est le sommeil dans cela. Un sommeil, il y a un sommeil très profond. Automatiquement, on est appelé à reprendre quoi? À refaire les ablutions. Ça impose, n'est-ce pas, une purification. Voilà la première, n'est-ce pas, ce qui annule les ablutions, c'est qui sort par les voies, les deux orifices, on les appelle les deux orifices, asabilaini, l'appareil génital et le derrière, n'est-ce pas, de l'homme. La deuxième, n'est-ce pas, les naqid parmi les annulatifs, zawal al-aql ou taghtiyatuhu bi ighma ou nawm mustaghraq. Donc voilà, donc il a dit, parmi la deuxième catégorie, c'est quoi? C'est la perte de la raison. Première partie, c'est la sortie des deux orifices. Deuxième chose, c'est quoi? La perte de la raison. Un épileptique, est-ce qu'il perd la raison? N'est-ce pas, il perd la raison, un épileptique. Aïwa. Il y a des gens qui ont les épilepsies un peu passagères là. Il perd un temps comme ça, il tombe même, il ne sait même pas ce qui se passe. Pendant au moins 5 minutes, il revient à lui. Il est dans ça. Je l'inclise. Quelqu'un qui est comment? Un schizophrène. Est-ce qu'on peut compter le schizophrène par la schizophrénie dans ça? La schizophrénie, c'est un peu la raison? Ou bien on est schizophrène, on a nos raisons? Le gros docteur là. La schizophrénie. C'est un dédoublement de personnalité, non? Est-ce qu'il est encore. Il est compté dans les gens qui perdent la raison, non? Vous voyez? Il a dit فلو زال العقل كليا كالجنون مطبق أو غطي عليه بدون زوال كالنوم والإغماء والسكر فقد قضى الوضوء. طيب, question. Lorsque quelqu'un perd, c'est quelqu'un qui saoule. On prend quelqu'un, on a nos frères qui boivent le tramol, non? Ou qui boivent le café avec giga. Hein? Il y a des frères, il y a eu des cas comme ça, quelqu'un est en train d'aller à la mosquée. Et le responsable avec Gandoura, je me rappelle bien, dans une de nos mosquées ici, à Congo là-bas, arrivé devant la mosquée, il a chuté. Le responsable. Propre, bien habillé. Dès qu'il est tombé, les frères ont couru pour appeler, il faut qu'on cherche les ambulances. Il y a les connaisseurs qui sont passés, ils ont regardé son visage. Ça m'a donné mal au maquis. Les gens étaient surpris. Vous connaissez que les connaisseurs, ils connaissent, non? Dès qu'ils regardent le visage, ils connaissent que ça, c'est quel genre de crise. Si c'est la crise de tramadol, ils connaissent. Dès qu'ils ont vu, on a vu quand même apporter le magui. On est venu la faire dans la bouche du frère, là. Un petit instant, il s'est levé responsable, il a tapé comme ça. Lui, il doit refaire ses ablutions parce qu'il venait à la mosquée. Ouais, mais bien, il ne peut plus entrer à la mosquée. Il doit refaire quoi? Les ablutions. Donc, il a perdu la raison un bout de temps. Mais il n'est plus conscient. Ce n'est pas une bonne chose, Jama. C'est un péché. C'est le mukhaddarat. Ça dans tout ce qui est khamr. Le khamr dans la charia, lorsqu'on dit innam al-khamr, lorsqu'Allah parle de khamr, c'est ce qui khamr al-aql, c'est ce qui bouge le cerveau. Donc ce qui bouge le cerveau, ce n'est pas seulement l'alcool. C'est tout ce qui bouge le cerveau, même la solution, même les cols de stick que les gens fument là. Il y a les cols qui soufflent comme ça. Tu planes. Il y a les feuilles, ou comme le carburant.
Il y a les feuilles. Vous connaissez bien les feuilles? Hein? Oui, bien. Un temps, à Yaoundé, on a attrapé même quelqu'un qui, soi-disant, dirigeant d'une petite mosquée. Hein? Il s'est levé, il dit louange à Allah qui a béni les feuilles. On ne savait pas ce qu'il voulait dire dans les feuilles là. Lui sait ce qu'il faisait parce qu'il avait un petit peu, on l'a découvert, on l'a carrément défoutu. On va bien. Voyez? Également, Birma, il a dit Zawal Kennaoum, également le sommeil. Il y a l'évanouissement également. Lorsqu'on perd également la conscience, que ce soit par tout ce qui est comme solution tramadol, café avec giga, tout ça, n'est-ce pas? On est appelé, n'est-ce pas, à reprendre quoi les ablutions. للإجماع السابق ولحديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه ولكن من غائط وبول يعني ولكن من غائط وبول ونوم. Il a dit toute personne, n'est-ce pas, qui fait les gros besoins, qui urine et qui perd, n'est-ce pas, la raison. Ici, les noms ici, encadre avec tout ce qui fait dormir le cerveau, tout ce qui fait perdre le cerveau, n'est-ce pas, sa raison. والعلي رضي الله عنه العين وكاء السعي. Il a parlé ici de Sochar al-Sa'i, halqat al-dubr. فمن نام فليتوضأ. Il dit tout ce qui peut, n'est-ce pas, il a dit il y a une chose qui peut sortir du fils d'Adam lorsqu'il dort. C'est pour cela qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فمن نام فليتوضأ. Quiconque dort, il dort jusqu'à ce qu'il perde le contrôle, même si c'est une minute. Il a dormi, il a perdu la raison. Alors là, il ne peut pas savoir ce qui est sorti en bas. Il doit reprendre ses ablutions. Comme je vous ai dit, le frère ronflait ici. On l'a tapé 2 fois même. Lève-toi, va refaire les ablutions. Et il discute, il dit que non, qu'il a gardé ses ablutions. Mon frère, tu as ronflé. On peut nous voler ce que tu as sur toi. Tu dis que tu ne dormais pas. Regarde là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit cela. La troisième des choses qui annule les ablutions, on a dit première des choses, ce qui sort par les 2 orifices. La deuxième des choses, la perte de la raison, l'évanouissement lorsqu'on s'évanouit, le sommeil profond. Tout cela, ça annule les ablutions. La troisième des choses, le fait de toucher l'appareil génital avec la paume de la main. Avec quoi? La paume de la main. Al-faraj yutlaqu ala al-qubli wa ad-duburi sawa. Ici, ça veut dire quoi? L'appareil génital et même quoi? Le derrière, le fessier. C'est-à-dire que le truc qui est à l'intérieur là, on appelle ça comment? Vous allez me donner le nom. Le double, vous comprenez ce que ça veut dire? Le devant, l'appareil génital et la voie par laquelle les gros selles sortent, n'est-ce pas? عن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ والمس هو الإفاض بلا حائل إلى فرجه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la première des choses, il dit quiconque touche son appareil génital qui reprenne l'espace des ablutions. Massa ici, c'est avec quoi? C'est avec la paume de main l'intérieur. Sans qu'il y ait quoi? Sans qu'il y ait quelque chose qui sépare. Maintenant, j'ai fait mes ablutions, on est en train de faire la iqama, quelque chose en train de me gratter à l'intérieur. Je peux gratter comme ça, non? Parce qu'il y a quoi? Qu'est-ce qui sépare ma main avec mon appareil? C'est la vie. Mais maintenant, si c'est que je gratte, ça ne donne pas. Je soulève ma main, j'enfonce à l'intérieur, je gratte. En ce moment, je suis obligé d'aller faire quoi?